Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Kikou et le Diamond Painting pour un unboxing un peu particulier. Je rigole mais bon. Vous voyez donc déjà l'ouverture de, voilà, vous voyez le diamant, il y a la feuille de route, on a la boîte avec la toile dedans. Nous avons le toolkit, donc ça vient de chez, hop, je le mets à l'endroit, Carahart. Voilà. Pourquoi un unboxing comme ça? Allez, vous allez vous poser les questions. Eh ben, je l'avais tourné et au moment, à un moment donné, lors de l'enregistrement de la vidéo, je jette un œil à mon téléphone et je vous le donne même en 1000. Eh ben, ça filmait plus. J'étais ravie. Donc du coup, j'ai dit bon, bah, je vais le retourner, hein, je vais le recommencer. Parce que, bah, en fait, je me sers d'un vieux téléphone pour faire mes vidéos. Et du coup, bah, voilà, je ne le vérifie pas à chaque fois. Ça m'était déjà arrivé 1 ou 2 fois. Et puis bah, là, ça faisait longtemps que ça m'avait pas refait. Et ben là, bim, voilà. Ça me l'a refait. Donc, je le recommence. Donc, quoi? Ça va être compliqué de le refaire. Donc Carhartt, comme vous le savez, vous avez déjà vu des unboxings sur ma chaîne. Donc je leur ai déjà acheté des toiles. Et il y a quelques temps, en étant sur leur site, j'ai vu qu'ils avaient un programme d'affiliation. Donc j'ai été faire ma curieuse et j'ai été regarder. Donc en fait, on a un questionnaire à répondre. Hein, c'est sur la page d'accueil de leur site. Et j'ai dit, bah tiens, je vais tenter ma chance. Et ils m'ont répondu favorablement. Donc du coup, je suis maintenant affiliée avec Carahart. Et j'ai aussi découvert, grâce à Céline, qui a sa chaîne Céline Diamante, lit et tricote, entre parenthèses, elle essaye, parce que je crois que le tricot, je ne sais plus, je ne sais pas si elle en fait encore, n'est-ce pas? Et puis les livres non plus, elle est à fond d'épée, depuis qu'elle a découvert ça il y a quelques mois. Et donc, qui m'a indiqué comment savoir sur le site Carahart, comment voir si c'était des diamants en acrylique ou en résine. Donc, je me suis précipitée sur la toile que je voulais, parce que jusqu'à présent, j'avais pris que des ronds, parce que je savais que leur carré en acrylique, c'était pas top top, donc j'ai dit non, je veux pas être déçue. L'image que je veux et en carré est trop belle. Donc voilà, je ne la veux pas en rond, celle-là. Donc j'ai été voir et du coup, elle est précisée en résine. Donc j'ai dit, eh ben, je passe le cap et je commande. Comment je commande ma toile en carré. Oh là là, je vais y arriver. Donc déjà, je vais vous montrer, avant de vous parler après de l'affiliation, je vais vous montrer comment vous pouvez vous rendre compte si c'est de la résine ou de l'acrylique. Donc, vous allez sur leur site. Bon, là, je suis sur les toiles d'artistes. Je prends celle-ci, la première. Donc voilà, on a l'image. On descend. On descend. Là encore, vous pouvez encore choisir le style de diamant. Hop, voilà, rond ou carré. En revanche, maintenant, sur leur dernière nouveauté, vous pouvez plus choisir. C'est ou des carrés ou des ronds. Donc voilà, donc vous descendez sur Toolkit. Et là, on descend. Et là, voilà, vous voyez, acrylique Diamond Stones. Donc, sur cette toile-là, les diamants sont en acrylique. Je vais vous en prendre une autre. Hop, celle-ci. Donc, on descend sur Toolkit. Où il est là. Toolkit. Allez, voilà. Et, alors, non, il n'est pas là, Voilà, résine Diamond Stones. Donc, cette toile-là, les diamants sont en résine. Donc, voilà les amis, si Carahart vous tente et vous ne saviez pas trop, parce que moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, eh ben, vous avez qu'à faire comme ça pour pouvoir savoir, oh là là, pour savoir si vous aurez des diamants en acrylique ou en résine. Après, je vous cache pas,
je viens de finir une toile, donc je vais vite la commencer. Elle est en sachet zippé. Je veux pas, enfin la commencer, non, la tester. Ils sont en sachet zip. J'ai trop d'encours pour pouvoir prendre une boîte encore de rangement pour faire celle-ci. Mais j'ai envie, voilà, de tester parce que si les diamants sont beaux, c'est un fait. Mais si on a un quadrillage qui n'est pas bon, le rendu sera pas beau. Voilà, donc faut pas, voilà, on peut pas se le cacher, hein. Donc, je vais vite vous la tester et je vous ferai un rapide retour sur celle-là. Donc, Carhartt, je l'avais reçu dans un grand carton marron, alors que l'avant-dernière, je l'avais reçu directement dans cette boîte-là. Donc, on a le toolkit qui se présente avec la pince noire. Jusqu'à présent, que ça soit du rond, du carré, on avait toujours la pince noire. On a le stylet bleu, on a 2 multiplesseurs, un de 4, un de 7, le petit squishy, une petite barquette blanche et le petit pot avec la colle où il n'y a qu'un seul, pain de colle. Voilà. Et donc, hop, je vous l'enlève celui-là. Hop. Donc, nous avons les, les diamants, pardon, à l'intérieur de la toile. Hein. Ça n'arrive pas ni n'importe comment. Alors, allez, je vais vous refaire je vais vous les remontrer. Hop. Donc, on va prendre, allez, n'importe, on va prendre un petit sachet. Violet sur violet, non. Allez, on va prendre celui-là. Enfin, comme vous pouvez voir, les endos ne sont pas piqués. Voilà. Il y en a quelques-uns. Hop là. Celui-là, il a une petite surcroissance. Mais bon, ça, sur la résine, ça arrive aussi, hein. Donc, moi, c'est vraiment les endos qui me parlent pour savoir si c'est de la résine ou de l'acrylique. Là, vous voyez, les endos ne sont pas piqués. Donc, pour moi, je dis que c'est de la résine. De toute façon, on va faire le test. Vous savez que pour savoir si c'est des diamants en résine... Bon, allez, tiens, du coup, je prends le verre. On arrive à les attraper par plusieurs. Donc, hop. Au petit passage, mon petit plateau qui vient de chez 3D Art Ariel. Voilà, mon petit plateau violet. Alors, ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup, hein. Donc, regardez. Voilà, il brille beaucoup. Après, là, je suis en contre-jour. Je ne vais peut-être pas vous rendre de grand... Si, voilà, là, comme ça. Hop. Hop, je vais prendre la pince. Alors, on va essayer... Mais bon, je ne suis pas face le téléphone. Je regarde via l'écran ce que je fais. Hop, il y en a 2 là. Et voilà. Voilà. Vous voyez, j'arrive à les prendre, voilà, par 2 sans problème. Après, peut-être par 3 ou par 4. Hein, mais bon, moi, vous savez que je fais tout à l'unité. Hop, reviens là. Hop, par 3 peut-être. Bon, là, ça doit être certainement moi. Hein, parce que de toute façon, acrylique, même 2, on n'arrive pas à les prendre... Même 2, on n'arrive pas à les prendre d'un coup. Ah, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Si, voilà. Yes, j'y suis arrivée. Mais bon, voilà. Pour moi, je pense que c'est de la résine. Donc je vais, comme je vous dis, je vais tester ça rapidement. Mince, je trouve plus mon sachet. Parce que j'ai fait du sachet. Oh là là. Ça va être ni fait ni à faire, cet unboxing. Ah, il est là. Je l'ai mis là sur le côté. Donc, hop. Voilà. Ça, je vous ai montré les diamants. J'en ai fait tomber un. Il est où? Au niveau stock de chez Carhartt, je ne sais pas parce que j'en ai toujours une en cours en diamant rond chez eux. Et bien évidemment, bah, je ne l'ai pas fini. Donc, je ne sais pas la quantité de surplus. Ah oui, je ne vous ai pas montré les AB. Je ne sais pas la quantité de surplus qu'ils donnent avec leur toile. Alors, je sais qu'il y en a, je crois, 4. Non, il y en avait 5. 1, 2, 3. Là, j'en ai 4. Je crois que c'était un rouge. Là. Voilà. Donc, on a un rouge AB. Après, lui, commencez à me connaître. Le rouge et le noir AB, je n'aime pas. Parce que le rouge, la surcouche de doré qu'il y a, ça dénature complètement la couleur. Donc, il y a bien le noir. Je vous le montre quand même. Voilà. Nous avons un blanc. Voilà, le blanc est très joli. Un bleu. Vous voyez, sur les autres couleurs, je trouve que malgré
qui est la surcouche, bah, là, ça dénature pas trop la couleur, mais sur certains, oui, et il y a un gris. Le gris est très joli aussi. Voilà, donc je vais enlever ça et je vais vous montrer la toile. Attendez, je vérifie hein, quand même que ça continue à filmer parce que je vais peut-être pas refaire la même erreur. Et donc oui, je vous ai pas parlé du coup, je vous ai dit que j'étais devenue affiliée. Excusez-moi, mais du coup je vous ai pas dit le principe de l'affiliation. Donc bah maintenant sous mes vidéos Cara-Art, vous allez avoir justement mon lien d'affiliation. Et si vous passez par ce lien, vous avez le droit à une réduction de 10%. Et moi je touche une petite participation financière. Alors, en toute honnêteté, je ne sais même pas le montant de la participation. Je ne leur ai pas demandé. Voilà, j'ai déjà trouvé ça tellement sympa qu'ils m'acceptent dans leur programme d'affiliation que bah, j'ai pas demandé puisque c'était pas le plus intéressant pour moi. Donc je ne pourrais même pas vous dire si j'arrive à le savoir d'ici la publication de la vidéo. Eh ben, je vous le dirai parce que j'ai rien à vous cacher. Hein. Donc voilà, mais bon, bah 10%, c'est toujours 10% sur une toile. Hein. Il y en a qui ne le font pas, donc je trouve ça quand même sympa. Donc du coup, je vous mettrai le lien en barre de description si vous souhaitez commander chez Cara-Art. Voilà, allez, on va l'ouvrir. Bon, alors, si, je la vois encore au jeu, je la redéplie aujourd'hui, du coup, je la trouve toujours très belle. Mais du coup, il n'y aura plus l'effet comment on dit, de surprise, quoi. Quand, hier, je l'avais ouvert, enfin, quand je l'ai tourné. Du coup, la première fois, là, il n'y aura plus, mais à la revoir encore comme ça, je la trouve magnifique. Hop, et là, voilà. C'est celle-ci. Donc, c'est... Hop, là, j'ai abîmé. Hop. Hop, bah, je vais vous montrer, du coup, oups, pardon, la colle. Ça colle très bien. Hop. Je vais vous montrer les symboles. C'est très bien imprimé. Hein. Ça, chez Cara-Art, il n'y a pas de problème. Même dans le foncé, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, on a la petite vignette ici, avec des références propres à eux. Donc, on a une légende sur le côté droit et on en a une autre sur le côté gauche. En bas, on retrouve une vignette avec l'artiste, donc Maud Lamoine, et le nom de la toile, Little Indian Girl. Voilà, je vais vous la soulever. Enfin, vous la voyez bien quand même, mais bon, regardez-moi ça. Oh, elle est trop, trop, trop belle. Je pense qu'avec les couleurs, je vais me régaler. Si la pose est bien. Hein. Ouh là là, vous tournez. Hop. Ben là, je vous remets droit. Donc, ce que j'avais vu, en fait, la première fois, donc, les AB sont beaucoup sur les papillons, hop, qu'on retrouve là-haut, vous voyez, ici. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'il n'y en a pas dans les fleurs là, dans le bas, hop, ici. Il n'y en a pas dans la fleur qu'elle a dans ses cheveux, ici non plus. Donc je trouvais ça dommage parce que je pense que ça mérite des AB là-dedans. Donc ou des AB ou des diamants cristal, parce que moi vous savez que c'est vrai que j'aime de moins en moins les AB. Enfin certaines couleurs. Donc je pense que là, bah, le noir, y en a beaucoup sur les bordures du raton laveur, sur ses cheveux aussi. Je pense que je vais le remplacer par le noir cristal. Le rouge par du rouge cristal aussi. Et alors, ces références-là, c'était la 601 et la 602. Et en cristal, moi, j'ai du 603, comme ceci. Voilà. Donc, c'est dans les teintes de rose. Donc, je vais certainement en rajouter dans la fleur, dans ses cheveux, et dans les fleurs là, qui est un petit peu partout, même dans son bracelet. Je pense que je vais en rajouter. Donc, ensuite, nous avons une feuille de route qui se présente comme ceci. Donc, on retrouve le nom de l'artiste, le nom de la toile, la petite vignette et les références avec les couleurs. On a, je crois que c'est des colonnes de 20, donc 20 et 20, 40.
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. On a 55 couleurs AB compris. Voilà. Après, moi, vous savez, maintenant, quand j'ai des feuilles de route comme ça, hop, il n'est pas très loin, je vous le remonte. J'utilise ce petit objet qui rend les feuilles de route autocollantes. Ça les plastifie pas. Je me suis fait avoir au départ. Non, pour moi, je sais pas, quand j'avais vu la description de ce petit article, il me semblait que ça plastifiait en même temps, mais non. Donc, ça veut dire que sur le dessus, vous aurez toujours l'aspect du papier, mais en dessous, du coup, vous pouvez coller sous vos bouteillons, flacons, et c'est beaucoup plus pratique, parce qu'au moins, on ne perd pas là déjà les préparations de diamants, c'est compliqué, enfin compliqué, non, mais c'est long. Donc là, au moins, vous prenez l'étiquette, hop, on colle dessus, et c'est super rapide. Donc, quand je la mettrai en boîte de rangement, c'est ce que je vais faire. Après, moi, voilà, je vais la tester dans le milieu, parce que moi, les toiles au-dessus de 40 par 50, je commence pas ni par le haut, ni par le haut, ni par le bas. Je commence dans le milieu. Comme ça, au moins, quand je descends ma toile, j'ai aucun diamant face à moi qui risquerait de les abîmer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, là, les symboles, ils sont pas mal. Voilà, il n'y a pas trop de signes qu'on pourrait confondre. Parce que sur ma toile que je fais actuellement en rond, celui-là, là, l'espèce de barre oblique, elle se décline en plusieurs couleurs et c'est très très dur. Je crois que c'était Letty, la chaîne Letty d'Épée Folies, qui avait ce même symbole sur sa toile. Et un coup, c'était la barre oblique. Donc là, elle est, voilà. Là, elle est comme ça avec le petit trait. Elle peut être comme ça, mais avec le trait en bas. La barre oblique, elle est dans ce sens-là, avec le trait par là ou le trait en bas. Enfin bon, c'est très compliqué. Mais là, sur celle-là, j'aurais pas de souci. Donc, c'est très bien. Oui, voilà. Donc, le seul reproche que je pourrais leur faire pour l'instant, c'est vraiment de ne pas avoir opté pour des AB roses pour les fleurs, pour le haut de sa robe ici. Parce que sinon, l'image est parfaite. Le layout, je le trouve, mais magnifique. Les couleurs sont superbes. Donc, je vais me régaler. Je pense que je vais me régaler. De toute façon, je vais très vite la tester. Là, après cette vidéo, je vais la commencer. Voilà, la tester. Non, je me répète, mais non, je ne vais pas la commencer parce qu'elle ne fera pas partie d'un encours. C'est vraiment un test pour moi, pour des copines aussi qui aimeraient en prendre chez eux, mais qui ont peur du rendu des carrés. Donc, je vais faire une petite casse pour la tester. Voilà, je la ferai là. Je sais même plus si je vous l'ai dit en début de vidéo. Oh, non, mais cette vidéo ressemble à rien. Mais vous avez l'habitude avec moi, hein, nature peinture, transparente, voilà. Donc oui, je commencerai par là. Donc comme ça, je pourrais tester et le 310 et les diamants clairs. Parce que les 310, je ne les ai pas regardés avec vous. Tiens, hop. On va en mettre un petit peu. Ouh, j'en ai un petit peu trop mis. Ah non, ils brillent bien. Hein. Ça, ils sont très beaux. Hein. Franchement, ils sont très beaux. Donc, hop, j'enlève ça. Voilà. Donc, regardez, le 310. Il brille, hein, vous voyez, quand je bouge. Voilà. Quand je bouge le petit plateau. Alors, allez, on va essayer. Et voilà. 2 sans problème. Hop. Voilà. Là, il y en a 3, non, 2. Hop. Non, je suis pas bien. Hé hé, plus rapide que la première couleur. Trop forte. Donc voilà, ils n'ont pas l'air non plus d'avoir, j'essaye de vous les zoomer au maximum, de surcroissance. Les bords ont l'air bien. Donc il n'y a plus qu'à tester, hein, maintenant j'ai envie de vous dire. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.